Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la réforme annoncée du franc CFA qui, dès juillet 2020, s'appellera l'ECO, si la réforme reste valable, bien sûr. Et si pour beaucoup, l'ECO est le deuxième nom du franc CFA, pour le président ivoirien Alassane Ouattara, en même temps président en exercice de l'UEMOA, le franc CFA reste une monnaie solide. On écoute le président ivoirien Alassane Ouattara. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Professeur Nicolas Agboou, je suis à la fois curieux, confus et troublé. L'homme que nous venons d'écouter n'est pas n'importe qui, c'est le président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la locomotive de la zone UEMOA, qui représente 40% du PIB de l'ensemble de la zone. Mais il est plus que ça, il a été vice-gouverneur, gouverneur de la BCEAO. En plus d'avoir été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Il dit le franc CFA, c'est la monnaie qu'il faut aux États qui l'ont aujourd'hui en partage. Je ne voudrais pas vous opposer au président ivoirien, professeur, mais je voudrais juste que vous nous expliquiez où s'arrête sa vérité et où commence la vôtre quand on sait votre combat contre cette monnaie. Bien. D'abord, je crois qu'il s'est contredit le 21 décembre. La monnaie CFA est une monnaie solide. C'est la meilleure monnaie, etc., etc. Et maintenant, il met fin à ça. Donc déjà, ça là même, ça suffit largement. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, je voudrais simplement dire, contrairement à ce qui est dit ici et là, le franc CFA n'est pas une monnaie solide. Pourquoi? Prenons deux personnes. Il y a une personne qui peut se tenir par elle-même, marcher, etc. Oui. Et puis, il y a une autre personne qui a besoin d'être soutenue. On a besoin de la soutenir pour lui faire les pas les plus élémentaires. Entre les deux personnes, qui est solide? C'est bien la personne qui marche par elle-même. Oui. Alors, l'image parle par elle-même. Et l'autre n'est pas solide. Non. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le franc CFA. Pour mémoire, il faut que ceux qui nous écoutent le sachent. On est sur le marché des monnaies, oui, qu'on appelle le marché des... On est sur le marché des monnaies. Sur le marché des monnaies, c'est la loi de l'offre et de la demande. oui. Quand on va dire, pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre, on est par exemple sur le marché, c'est pas des ignames, des oranges, etc. Si nous sommes sur le marché des ignames et qu'il y a plus d'ignames que de demandes, c'est-à-dire il y a trop d'ignames, le prix des ignames baisse. C'est ça. Le cas contraire, s'il y a moins d'ignames, le prix augmente. Oui. Voilà. Sur le marché des monnaies, c'est exactement la même chose. Sur le marché des monnaies, le franc CFA est surabondant. Donc, le prix qu'on appelle le cours du franc CFA doit baisser. Si le franc CFA n'est pas soutenu, c'est-à-dire, ici et maintenant où je vous parle, Oui.
Pour avoir un seul euro, on Il donne faut 655,955 arrondissant à 656. Oui. Bien. Or, si le franc CFA n'est pas soutenu et que l'offre de CFA est supérieure à sa demande, pour 1 euro, on devait par exemple donner 1500, 2000, même 3000 francs CFA. Quand vous dites soutenu, vous parlez de quoi concrètement? J'arrive. s'il vous plaît. C'est-à-dire que, puisqu'il y a trop de francs CFA, on demande, et c'est là, il faut que ceux qui nous écoutent, on demande aux Africains de racheter Leur propre monnaie CFA pour faire remonter la demande. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères. Oui. Ça veut dire que on gaspille, on passe plus de temps, on utilise des milliards de devises pour tenir son à monnaie. soutenir, c'est ce qu'on appelle soutenir le franc CFA. Le franc CFA. Autrement dit, si le franc CFA n'était pas soutenu, eh bien, comme je viens de le dire en introduction, ça serait une monnaie qui allait être très faible rapidement avant de et qui n'est pas solide. Professeur, avant de passer très rapidement au professeur Johnson. Oui. La France annonce la fin du franc CFA et dit et précise désormais les réserves de change ne seront plus au Trésor français, mais seront gérées par les banques centrales. Mais il n'y a pas que ça. La France dit les Français seront désormais absents du conseil d'administration des banques centrales. Ça ne suffit pas pour vous satisfaire, professeur? Bien. Avant d'arriver à là, je voudrais conclure ce principe, parce que c'est ce qu'on appelle le principe de la fixité des parités. Des parités, bien sûr. C'est-à-dire pour qu'on échange toujours 1 euro contre 656, ça doit être fixe. Oui. Or, dans l'autre système qu'on appelle le système d'échange flexible ou flottant, c'est que la CEDEAO propose, eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour que les uns et les autres sachent. Et ça évite effectivement aux Africains de racheter leur propre monnaie. Voilà. Prenons 2 exemples pour que les uns et les autres puissent comprendre. On prend la Corée du Sud. Pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne, à l'instant où je vous parle, 1350 won. C'est la monnaie de la Corée du Sud. Oui. C'est-à-dire, la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Deuxième exemple, on prend le cas du Vietnam. Deuxième pays exportateur mondial du riz. Pour avoir 1 euro, le Vietnam donne, à l'instant où je vous parle, 25 000 dong. Donc, c'est la monnaie de la Corée du Sud. Et enfin, troisième exemple, l'Iran. Pour avoir 1 seul euro, l'Iran donne 45 000 rials de l'Iran. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Mais si on regarde ce qu'on appelle le revenu par habitant, pour ne pas dire le PIB par habitant, pour la Corée du Sud, c'est 49 000 euros. Non, 45 000 dollars par personne. Ensuite, on prend le cas de l'Iran. Le revenu par habitant, c'est au moins 20 000 dollars par personne. Or, presque tous les pays de la zone franc CFA, en étant exagérément généreux, c'est autour de 2 000, 3 000, etc. Donc, faire comprendre aux Africains qu'avoir une monnaie dite forte, parce que c'est de ça qu'on parle, une monnaie dite solide, ce qui n'est pas le cas, c'est tout simplement tromper sérieusement, scientifiquement, les Africains. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est troublant. Donc, la question que vous posez à savoir, parce que la fin des comptes d'opération annoncés. Tout ça, comme je vous l'ai dit, il s'agit de la même France. La même France qui laisse d'un côté faire comprendre, parce que c'est ce que le collègue Johnson a dit. Pour eux, la France, on a affaire à des Africains qui sont naïfs et qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes et dire non. Donc il s'agit de une mesure contre Trump. Mais bien sûr. La fin des comptes d'opération annoncés, c'est une pirouette. Non, je dis que, pour moi, je considère que c'est extrêmement important, c'est extrêmement positif parce que la France vient d'avouer à la face du monde que ce qu'elle faisait depuis 1945 jusqu'à ce jour, ce n'était rien d'autre que du nazisme monétaire. Pourquoi? Parce que la France a connu ça sous la forme de clearing. C'est ça. C'est ça.
Deuxièmement, les nazis étaient présents à la Banque centrale de France et géraient la monnaie, en tout cas géraient toute l'économie. Les ressources. Vous appelez donc, professeur, à son profit. à la méfiance et vous ne croyez pas du tout à la sincérité des réformes. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est le général de Gaulle a dit. Un pays n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts à défendre. Et il a 1 milliard de fois raison. C'est aux Africains, et aux Africains seuls, Oui, bien sûr. de sortir de l'ornière économique en prenant sur eux la responsabilité de mettre en valeur toutes les richesses du monde qui sont en Afrique. Professeur Johnson, Oui, il y a des économistes français, mais aussi africains, Oui. qui nous expliquent, où on n'a même pas de raison objective de douter a priori d'eux, Oui. qui nous expliquent, mais voici ce que dit la France. La France dit qu'elle ne gagne rien sur les comptes d'opération. Oui, oui. Et qu'au contraire, la Banque de France rémunère plutôt, Oui. avec un taux d'intérêt annoncé de 0,74%, les comptes d'opération. C'est vrai ou pas? Selon nous, la vérité, c'est quoi la vérité? Mais alors, pour vous répondre, d'abord, il faut être suffisamment objectif. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire une rétrospective historique pour regarder quelle a été l'évolution de la gestion de la monnaie depuis son origine jusqu'à ce jour. Et de regarder, elle a conservé ces devises que nous avons gagnées, les a-t-elle pas placées sur des marchés extérieurs qui lui ont ramené en fait des intérêts? C'est vrai? Ah ben bien sûr que c'est d'une évidence totale. Mais cela dit, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. Lorsque le président Alassane Ouattara, il a déballé l'ensemble des titres qui étaient les siens, alors, la question, il s'agit d'économie. Lorsque il dit que la monnaie, le CFA, est une monnaie solide. Mais lorsqu'on parle d'une solidité de la monnaie, on veut parler d'une monnaie qui est forte. Forte par rapport à quoi? À son pouvoir d'achat. L'économiste qu'il est, lorsque la monnaie est très forte, se pose le problème de compétitivité par rapport à la monnaie. Oui, et il ajoute, professeur, Non, mais c'est attendez. important de prendre les éléments techniques du débat pour que vous nous expliquiez, Oui. et avec une bonne pédagogie. Oui. Il dit cette monnaie nous permet, enfin, parlant des États de la zone UEMOA, d'avoir une maîtrise de l'inflation et de soutenir notre économie de façon à ce qu'aujourd'hui, les États membres de l'UEMOA ont le taux de croissance le plus fort, enfin, Voilà. au monde. Mais merci. Moi, je ne sais pas. Non, mais, Dites-nous, d'accord. c'est vous qui Oui, êtes économiste. Laissez-moi. On dit la pédagogie. D'abord, je définis. Un bon professeur, c'est celui qui sait enseigner la matière la plus complexe à l'élève le moins doué. C'est vrai. Lorsqu'on n'a pas expliqué quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est qu'on n'a pas maîtrisé ce qu'on est en train de dire. D'accord. Lorsqu'on veut parler effectivement du problème de l'inflation, le problème de la monnaie, c'est pas, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Elle n'est pas difficile. Comme Ça relève vient du de- CM2. C'est M multiplié par V est égal à P fois Q. C'est John X, qui est le prix Nobel d'économie, qui a mis une relation de la masse monétaire avec justement la production. Supposons que la vitesse est constante. Supposons que la quantité produite est constante. S'il y a une hausse de la masse monétaire, elle induit trivialement la hausse des prix. C'est ça. C'est clair. Un enfant de 6 ans comprend cela. Maintenant, pour éviter la hausse de la masse monétaire, Oui. il existe des règles. La première règle, avant ça se faisait au bonheur, la chance. En 1993, il y a Taylor qui a commis une règle, qui a élaboré une règle qui permettait essentiellement de résoudre ces problèmes-là que les économistes connaissent. C'est la règle de Taylor. Alors, de quoi s'agit-il? Allez-y très rapidement, professeur. Oui, mais c'est important, la Allez-y, pédagogie. allez-y, Il absolument. s'agit d'expliquer aux gens Oui. pour que la société civile comprenne les problèmes afin de pouvoir continuer la lutte qui est la sienne. Absolument, vous avez raison. professeur. Permettez-moi. Alors, l'on sait que la monnaie est un bien qui est vide. En La soi. Bien Une sûr. monnaie qui est vide. Mais elle doit remplir 3 fonctions. Mais la pathologie de la monnaie, c'est effectivement, le risque de pathologie, c'est essentiellement l'inflation, qui peut se traduire Voilà. par une hyperinflation. Exactement. La règle de Taylor est là pour résoudre ce problème. Que dit-elle? Puisque le taux d'intérêt, qui est le taux d'intérêt de base, est fixé par les banques centrales. La règle de Taylor permet de mettre en relation le PIB réel, le PIB potentiel,
l'inflation réelle et l'inflation ciblée. Ciblée. Et D'accord. on établit une équation qui est tout simplement une forme linéaire. Et ça n'a pour rien, résoudre. ça n'a rien à voir avec la monnaie, la monnaie en soi, puisque aujourd'hui... C'est une règle de gouvernance, de D'accord. pilotage par rapport à l'inflation, Monsieur Richard Togby. Donc ça voudrait dire quoi? À la limite, si on doit s'arrimer pour éviter l'inflation, Oui. que font-ils à la Banque centrale? Ils sont trop nombreux, puisqu'il existe cette règle de Taylor qui est vieille. D'accord. Depuis 1993. Et Donc, qui sert- en gros, Absolument. la maîtrise de l'inflation qu'évoque le président ivoirien, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la règle au sein de l'UEMOA, c'est de maintenir le taux d'inflation en deçà, en tout cas pas au-delà de 3%. L'essentiel des pays membres de cette zone, aujourd'hui, respectent cette règle. Professeur Nicolas Agbo, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut comme réforme pour vous satisfaire? Bon, c'est très simple. Hein? Là, vous posez des questions simples. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça? Oui, Mais puisque c'est- la réforme annoncée ne vous satisfait pas. Non, c'est pas que ça ne me satisfait personnellement. Je dis, et il faut que ça soit très clair pour tout le monde. D'abord, le problème de l'inflation, le professeur l'a bien expliqué. J'ai bien peur que l'homme de la rue comprenne ça. Oui, c'est vrai, c'est très technique. Ça a été très technique, mais on a compris, non, ça n'a rien non, à non, voir. Grosso modo, c'est Oui, qu'il y a oui. une règle de pilotage. Je vais expliquer. Aujourd'hui, vous allez dans tous les pays de la zone franc CFA. On vous dit, la vie est trop chère. C'est vrai. En d'autres termes, en des termes techniques, c'est de ça on parle avec l'inflation. Ça veut dire que si hier, j'avais 3 000 pour nourrir ma Ma famille, famille, aujourd'hui, aujourd'hui, il me faut au moins le double. oui, c'est vrai. Parce qu'il y a la hausse des prix. C'est ce qu'on appelle, en termes simples, l'inflation. Bien. Maintenant, on ne combat pas l'inflation avec des mesures administratives. C'est-à-dire, il y a des gens, on dit, allez, les contrôleurs des prix, ils s'en vont. Tout ça. Non, c'est pas ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je m'explique. Si on vous dit, et je vais prendre le cas des bananes, s'il manque des bananes sur le marché, les quelques bananes qui sont sur le marché, cher. le prix augmente. C'est ça, Absolument. on dit, c'est cher. C'est élémentaire, ça. Hein, Maintenant, si vous voulez combattre cette hausse des prix, il faut dégager les moyens financiers pour produire assez de bananes. pour produire assez de bananes. C'est aussi simple que ça. Comment pouvez-vous combattre l'inflation avec les mesures administratives? Non, ça veut dire la solution. Aujourd'hui, vous sortez la monnaie du pays. Pourquoi? C'est la condition sine qua non pour que les agents économiques, tous ceux qui sont là, en un mot, puissent travailler et commencer à produire des biens et échanger. Parce que nous ne sommes plus dans une économie de troc. Donc, la Nous sommes dans une économie souveraineté, marchande. la souveraineté d'un État dont on parle, quand on parle du triangle de souveraineté, c'est 3 éléments. Premier élément, c'est la monnaie. Deuxièmement, c'est la défense nationale. On voit C'est ce très qui se important. passe. Ce qui Et se enfin, passe aujourd'hui. troisièmement, c'est le droit Mais positif. professeur, Donc- vous allez revenir nous expliquer plus en détail ces 3 éléments que vous venez d'évoquer, mais ce sera après une courte pause. À tout de suite. On marque une courte pause, à tout de suite.